Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la petite série tuto pour un album étoile. C'est pas l'album étoile qu'on connaît habituellement, mais c'est quand même un album étoile. Donc on est là à l'étape de la couverture avant et arrière. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Déjà au niveau de l'épaisseur, vous voyez, on a quand même pas mal d'épaisseur. Là on a, sans vraiment le serrer parce qu'il va y avoir les photos à l'intérieur. Donc là on a 2,5 cm, voire peut-être même plus, si vraiment je le laisse prendre un peu plus d'amplitude. Vous voyez, avec toutes les photos qu'il y aura dedans, parce qu'il va y en avoir 25 quand même dedans. Donc on peut facilement arriver à 3 cm. Ce qui est bien, c'est que en fonction des photos qu'on va pouvoir mettre dedans, soit ça va être très serré, bon, là ça veut dire qu'on ne rajoute pas de photos, ou alors en fonction, voilà, si on en met 4 par page, du coup il va être très expandu, je pense qu'on dit comme ça. Et sinon, si on en met par exemple que 2 par page, il sera un petit peu moins. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre un ruban ici, parce qu'en fonction de l'épaisseur qu'il va prendre, on va pouvoir le resserrer plus ou moins. Donc là déjà au niveau de l'épaisseur, vous voyez ce que ça donne. Forcément ici on a beaucoup moins d'épaisseur que à l'avant, c'est normal. Donc ici je vous le mets dans votre sens, il va s'ouvrir comme ça. Et donc sur chaque page on va avoir 4 emplacements photos. Donc là vous voyez, alors j'ai découpé une photo de moi quand j'étais petite avec ma cousine pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc avec une photo, là vous voyez c'était une classique que j'ai coupé à la bonne taille, tout simplement. Ce qu'il y avait sur la droite n'était pas forcément intéressant, donc j'ai pris que les deux personnes. Donc soit on la colle ici entièrement, ou alors on peut la passer aussi derrière le petit élément 3D. Bon, dans ce cas là il faudrait la recouper un petit peu, mais voilà, on peut mettre plusieurs formats photos en fait sur les 4. Donc 4 par page, ce qui nous fait, j'ai compté 25 photos au total. Donc là en fait il se tourne tout ça, tout simplement comme ça. C'est vraiment un album pour tout débutant, mais en même temps qui donne beaucoup de possibilités. Donc c'est sympa. Et donc là on a les 6 volets qu'on a fait ensemble. J'en ai pas rajouté d'autres. Vous voyez, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas rajouté les deux autres parce que vraiment là ça fait déjà beaucoup d'emplacements photo. Donc là on va s'occuper de la couverture. Comme je vous ai dit dans la première partie, vous pouvez soit laisser comme ça avec le papier 200 grammes et puis juste mettre un papier déco par dessus, ou alors vous pouvez aussi mettre, ça c'est de la cartonnette 1 mm. Vous pouvez aussi mettre de la cartonnette 1 mm. Moi, franchement, je vais rester sur le principe que c'est un album pour tout débutant. Donc, on va faire vraiment au plus simple. Donc là, on va juste mettre un papier déco par-dessus. On va pas renforcer. Alors, donc papier déco, j'avais dit que je voulais voir si je pouvais utiliser par exemple un petit truc comme ça. Alors, il y en a... Je l'ai en double ce papier là, donc je vais voir comme je l'ai découpé. Hop, il est là. Tac. Alors, là je l'ai en entier, donc je pourrais utiliser ça en les repositionnant, ça pourrait être intéressant. Donc je l'ai 2 fois. Je sais pas si je pourrais. Non, je pourrais pas faire ça. Ici, c'est pareil, ça va être un peu juste. J'essaye de voir si je peux tout introduire, en fait, quoique ça pourrait le faire. Soit ça, soit ça. Là, on a une espèce de lune derrière, donc ça va faire un peu bizarre si je la coupe. Mais on peut réutiliser celui-là ou celui-là. Allez, je vais utiliser celui-là pour rester dans le rose. Donc là pour l'instant je coupe à la dimension qu'il me propose. Et après je vais le retailler à la bonne taille pour l'album. Voilà, un cheveu.
Donc ici je vais le mettre, vous voyez, pour essayer de centrer un peu le dessin. Donc en hauteur. Je vais essayer de ne pas lui couper une oreille. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper au plus près là, en haut. Au plus près. Du coup, ça va être là. Hop, voilà. Et comme ça, je vois ce que ça donne. Donc toujours avec le 1 mm. Et ici, je me fais une marque à 1 mm. Et je vais couper en largeur. Donc là, je vais couper que à droite. Voilà, et là, il ne reste plus qu'à le poser. Ouais. Alors je vais faire un petit truc quand même si c'est pour débutants, je vais vous montrer que facilement on peut faire un petit effet sympa. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors soit vous le laissez comme ça, ou alors vous pouvez lui donner un peu de relief. Donc là vous voyez, je vais prendre ça, le deuxième dessin identique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper que le chat, que je vais mettre sur cartonnette. Alors même pas sur cartonnette, on va faire encore plus simple. Je vais utiliser du scotch double face 3D que vous pouvez trouver chez Action. Alors là je me permets de faire ça parce que c'est une forme vraiment simple, il n'y a pas de plumes ou de, vous voyez, de petites choses, voilà, comme ici par exemple, sur celui-là, il y a la laine en fait qui se déroule. Là je le ferai pas parce que c'est beaucoup trop, enfin je serais obligée de couper autour et de laisser l'intérieur, ça serait pas très joli, alors que là on peut bien faire tout le tour sans avoir une trop petite pièce à un moment donné. Hop. Et là, en fait c'est tout simple, on va juste le poser par-dessus celui qui existe déjà, mais entre les deux on va mettre du scotch double face mousse en effet 3D. Alors, je vais couper ça pour avoir un peu plus de place. On évite de couper la patoune. Hop. Vous pouvez mettre en accéléré à ce moment-là, hein, si ça vous embête. Là, ça prend un peu de temps.
Et voilà. Donc ça on peut le garder, ça poubelle. Et là voilà, on va juste le positionner par-dessus avec de la mousse 3D. Donc c'est ça. Donc c'est un scotch double face tout simplement. Donc on va le couper en plusieurs morceaux. Alors là je vais faire un grand morceau pour commencer. Tac, je vais le poser par ici. Et en fait là le but c'est d'aller combler un peu tout ce qu'on peut. Donc moi ce que je fais c'est que je commence par l'extérieur. Et après je vais combler à l'intérieur. Alors on va mettre ici celui-là. Là vous voyez je rajouterai un petit morceau ici. Comme c'est en arrondi, on va devoir un petit peu combler comme on peut. Alors là je vais le couper ici. Hop, voilà. Ça je vais le rajouter à côté. C'est un petit peu comme on peut hein, ici. Hein. Donc pas de panique. De toute façon c'est après, c'est en dessous, ça se voit pas. Alors vous pouvez en mettre juste une épaisseur. Ça dépend du scotch que vous trouvez en fait. Parce que habituellement, celui que je prends habituellement c'est au rayon des loisirs créatifs à Action. Mais quand j'y ai été ils en avaient plus. Donc j'ai été au rayon bricolage, ils en ont. Et donc c'est celui-là. Mais il est plus fin que celui du loisir créatif. Il est moins épais. Donc des fois ça m'arrive d'en mettre deux épaisseurs. Donc, vous pouvez. Vous enlevez l'opercule en fait. Et puis vous rajoutez un étage. Bon là je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Mais c'est possible. Voilà, donc là vous voyez je comble un petit peu de partout. Ici je vais pas en rajouter. C'est vraiment que au bord où je vais rajouter quelques petits morceaux. Et encore c'est pas forcément obligatoire mais en fait c'est pour éviter que ça s'affaisse. Là vous voyez je vais aller au maximum que je puisse là. Et tout au bout je vais rajouter un tout petit morceau après. Je vais remonter un peu. Tac. Voilà. Là il va me falloir des petits bouts. Pour ici. Il en faut un. Hop là. Alors là celui-là, je vais le recouper parce que là il a. Je sais pas ce qu'il a fait là. Là. Voilà. Ensuite. Là, pareil, je coupe des tout petits bouts pour mettre ici sur le bord. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre des pinces pour les tout petits morceaux comme ça. Et celui-là, je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Là, j'en rajoute pas plus. C'est déjà très bien tout ce qu'il y a. Et là, maintenant, on va s'amuser à enlever toutes les opercules. Voilà. Tout d'abord la grande. Et après les petites. Hop là. Alors moi je prends un outil pointu comme ça. C'est beaucoup plus facile que de faire directement avec les ongles. Surtout sur les petits morceaux.
Donc vous pouvez prendre soit un objet pointu comme ça, soit un cutter. Les lames le bout de la lame du cutter, ça marche aussi. Ah, je suis collée. Voilà. Celui-là j'ai enlevé, ouais. Ah, j'ai un poil qui s'est collé. Finalement, ce qui prend le plus de temps, c'est la déco dans n'importe quel album. Parce que c'est des petites choses comme ça minutieuses. Mais voilà. Alors si vous n'êtes pas minutieux du tout, que ça vous énerve ce genre de truc, bah vous le laissez comme ça, c'est très bien aussi. Mais si vous aimez qu'il y ait des petits détails, et puis ça donne du relief à la couverture, bah vous pouvez faire comme ça. Voilà. On a bientôt fini. Tac. Allez. Et il reste celui-là. Et après c'est bon. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé toutes les opercules, on n'a plus qu'à placer la pièce par-dessus. Et c'est terminé. Alors bien sûr vous pouvez aller plus loin dans la déco, hein, mais en tout cas là on a fait le plus gros. Et puis il ne faut pas oublier que ça reste un mini album pour débutants, pour la Saint-Valentin, quelque chose que vous allez faire assez rapidement et surtout sur lequel vous n'allez pas vous prendre la tête. Donc là on est bon. Après il ne reste plus que la couverture arrière. Donc là la couverture arrière, on ne fait pas de déco comme ça, on va juste poser un papier plutôt classique on va dire, donc un petit truc comme ça. Voilà, je vais mettre celui-là, on est dans le thème des chats. Là. Alors moi j'ai fait sur ce thème là parce que très honnêtement j'avais pas de papier sur le thème de la Saint-Valentin ou de l'amour, voilà. Mais en même temps ça peut s'adapter à toutes les situations. Donc vous le faites avec le papier que vous voulez, dans les roses, dans les rouges, ce que vous voulez, pour la Saint-Valentin. Mais après vous pouvez aussi le faire pour d'autres occasions. Même avec les enfants, ça peut être une super idée cadeau, par exemple, à faire par votre enfant pour, par exemple, la fête des pères ou la fête des mères, en l'aidant, bien sûr. Mais vu que c'est des pièces assez simples à assembler, franchement, je pense qu'à partir de 6 ans, si votre enfant est intéressé par ce genre de travaux créatifs, ça peut être sympa. Voilà. On peut peut-être mettre un petit mot derrière pour finaliser un peu ça. Un petit mot ou un petit chat? Allez, on va mettre un petit chat. C'est sympa de mettre une petite étiquette à l'arrière. Voilà. Et là, alors surtout on le prend dans le bon sens. Hein. Hop. Et là on va pouvoir poser ça. Je vais le mettre au milieu. Non, je vais le mettre là peut-être. Au milieu. Non, ici. On va le mettre ici. Et donc là je mets de la colle partout par contre.
fais pas comme j'ai fait jusque là parce que là ça va pas être un emplacement photo ici. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le ruban. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait quand on oublie de mettre un ruban. Ou un fermoir, même sur une page d'album classique. Quand on oublie comme ça. Tout simplement. Alors déjà je vais prendre du ruban. Est-ce que j'ai du ruban ici? Ça serait bien. Pas du rouge. Ça c'est trop gros. Alors je vais me prendre du ruban, je reviens. Il va falloir que je refasse mes boîtes là. Ça faudrait que tu me vides. C'est sur un meuble là. Hein? D'accord. T'es pas obligé de chuchoter, je vais faire une coupe sur la vidéo de toute façon. Ah, du rose. Du rose. Et il va falloir que je me refasse un stock de ruban, moi je commence à être à court ou quoi? Alors que j'aille faire un tour à ma malus. Faut que je me dépêche moi. Alors, me revoilà. Donc, j'ai été me chercher du ruban. Donc, c'est un peu du rose, un peu rose saumon. Et puis de l'autre côté, c'est doré. Donc, c'est très bien. Alors, quand on a oublié comme ça de poser le ruban, alors le mieux, c'est de réagir très vite. Mais bon, si jamais on n'a pas le choix, on s'en est pas rendu compte. On va passer donc d'abord un objet pointu. Donc, soit comme ça, soit la mine de votre compas. Ou alors, si vous avez ce genre de petit cutter de précision, vous passez la lame bien à plat sous votre papier sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Moi je préfère le faire avec l'objet pointu là, sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi, en y allant doucement bien sûr, parce que là en fait on décolle le papier, il ne faut pas y aller comme un bourrin ou une bourrine. Une fois qu'on s'est fait notre petit 1 cm à peu près, on va pouvoir glisser le tissu à l'intérieur, mais il faut remettre de la colle. Alors moi je vous conseille de mettre de la colle à tissu, c'est quand même mieux. Donc là vous glissez, moi j'ai un petit, vous voyez, un petit flacon de précision. Si vous n'avez pas de flacon de précision, parce que là on est sur du projet débutant, vous prenez un petit bout de papier, peu importe, vous mettez de la colle sur le coin là comme ça, et vous le glissez à l'intérieur. Vous voyez, là. Alors là j'en mets bien des deux côtés, donc en haut et en bas du papier, et ensuite je vais glisser mon petit ruban. Donc je le glisse au maximum. On peut prendre le plioir,
Voilà, bon pas trop, hein. Il faut juste qu'il soit... faut pas aller le bourrer à l'intérieur n'importe comment. Une fois que c'est fait, hop, je repasse mon plioir bien partout. Et vous voyez, le papier il se recolle nickel. Il n'y a aucune trace de ce qu'on vient de faire. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je m'aligne bien au premier que j'ai placé. Là, le premier, je l'ai placé à l'œil, mais c'est à peu près au milieu. On y va doucement. Là, je vois que j'ai mis un peu plus de colle, donc j'y vais vraiment doucement. Voilà. Voilà. Et là, pareil. Alors, c'est même plus facile de le faire avec le papier qu'avec ça, parce qu'on voit pas trop ce qu'on met comme quantité. Là, au moins, je sais que je mets une goutte. Donc ça, c'est la bonne quantité. J'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais bon, je pense que ça va aller. De toute façon, si ça va pas, vous enlevez, vous en remettez hein, de la colle. Et hop, je glisse le ruban. Je m'aligne bien à celui du dessous. Et hop, je passe bien le plioir partout. Et voilà. Alors, je vais reboucher ma colle surtout. Voilà, donc là on se retrouve avec un joli petit album qui est terminé. Je vais le fermer pour couper le surplus du ruban. Là je pense que j'en ai mis un peu trop, mais attention, il faut quand même en laisser assez, parce que là il n'y a pas de photos encore. Donc une fois qu'il y aura des photos, il y aura quand même, il prendra quand même pas mal de place. Il va quand même travailler en expansion, donc faites attention. Là je fais mon nœud mais je ne le serre pas à fond. Hop. Vous voyez, comme ça, je fais pas des trop grandes boucles non plus. Et puis là, comme ça, ça me permet de me dire, bon bah je lui laisse un petit peu de marge. Voilà. Là vous voyez, ça fait un nœud comme ça. Alors vous pouvez aussi le faire un peu plus en avant. Vous pouvez aussi intégrer le ruban sous le petit chat en 3D là par exemple, sous la petite pièce en 3D, vous pouvez le mettre ici, comme ça le nœud sera plus devant, ça c'est possible aussi. Ou alors vous pouvez le faire vous-même un peu plus vers l'avant. Là pour qu'il soit vraiment un peu plus sur la couverture quoi. Voilà. Donc voilà, on a terminé ce petit album. Comme je disais, si vous êtes un peu plus avancé en scrap, vous pouvez ici mettre des éléments en 3D, en flottement en fait. Donc là vous voyez, si je l'ouvre complètement en étoile, ça nous fait pas mal de place ici, qui n'est pas vraiment exploitée. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre des éléments un peu en suspens à l'intérieur. On peut y mettre aussi des petites pochettes si on veut, pour avoir une carte supplémentaire dans laquelle on va pouvoir mettre une photo si on veut. En fait on peut se permettre à cet endroit là parce que ça prend 2 fois moins de place ici par rapport à là. Donc vraiment on a de la place. Mais il faut faire quand même attention parce qu'ici il n'y a pas de gousset. Donc il ne faut pas non plus trop charger. On a quand même une petite possibilité parce que comme ici c'est pas collé vraiment jusqu'au bord, vous voyez on a quand même ces 2 cm et demi là qui nous donnent pas mal d'expansion. Mais bon, faut pas trop charger la mule comme je dis, il faut y aller doucement. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto pour la Saint-Valentin ou autre. Mais là c'est le moment de la Saint-Valentin. On prépare donc un petit projet de Saint-Valentin. J'espère que cette mini série tuto vous aura plu. Moi en tout cas j'aime bien faire des petits projets comme ça, c'est sympa, ça change un peu. Donc bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle série tuto. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. Et puis surtout si vous abonnez à la chaîne, cliquez bien sur la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos que je posterai. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très vite. Salut!